Les complications de l'obésité sont multiples et leur évaluation doit se faire avec précision. Ces complications peuvent être regroupées en plusieurs groupes: les complications mécaniques, les complications métaboliques et les autres complications. Les complications respiratoires représentent une grande classe de complications dites mécaniques. Elles conditionnent le pronostic de certains patients. Ce sont le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil et le syndrome obésité-hypoventilation. Le dépistage du syndrome d'apnée du sommeil se fait à l'interrogatoire en recherchant des signes évocateurs d'une mauvaise qualité de sommeil comme une fatigue ou une somnolence diurne, des difficultés de concentration, des ronflements sévères et quotidiens, des réveils nocturnes répétés associés ou non à des mictions nocturnes. Des signes évocateurs associés à un IMC entre 30 et 35 kg par mètre carré justifient un examen de polygraphie ventilatoire à visée diagnostique. Cet examen est recommandé chez tous les patients ayant un IMC supérieur ou égal à 35 kg par mètre carré, même en l'absence de signes cliniques évocateurs. Des EFR ou épreuves fonctionnelles respiratoires devront être prescrites à tout patient ayant un IMC supérieur à 35 kg par mètre carré et un syndrome d'apnée du sommeil et doivent être systématiques chez les patients ayant un IMC supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré. Le diagnostic du syndrome d'obésité-hypoventilation se pose chez la personne atteinte d'obésité par la mesure des gaz du sang et en particulier la capnie. Il est défini par la présence d'une hypercapnie au repos sur la gazométrie artérielle chez un patient en situation d'obésité, c'est-à-dire une PCO2 supérieure à 45 mm de mercure. Le syndrome d'obésité-hypoventilation constitue un risque majeur de décompensation hypercapnique aiguë en l'absence de prise en charge adaptée. Tout patient ayant un IMC supérieur à 35 kg par mètre carré doit se voir prescrire cet examen ou être adressé à un pneumologue. D'autres complications mécaniques fréquentes sont les complications ostéo-articulaires. Il convient de faire un dépistage clinique systématique de l'arthrose et de son retentissement douloureux et fonctionnel, éventuellement associé à des examens d'imagerie. Les sites les plus touchés au cours de l'obésité sont le genou, les mains et les hanches. Il faudra interroger le patient sur l'existence de douleurs articulaires, leur intensité, leur réponse aux antalgiques et leur retentissement fonctionnel. L'évaluation du périmètre de marche pour les déplacements à l'extérieur du domicile est importante car il conditionne l'autonomie des personnes. Le score WOMAC pourra aider à qualifier le retentissement fonctionnel de la gonarthrose et de la coxarthrose. La recherche d'une obésité sarcopénique, définie par une obésité associée à une réduction de la force et de la masse musculaire, est également recommandée. En présence de comorbidité de l'obésité, il convient de dépister l'obésité sarcopénique en faisant faire des tests fonctionnels comme le test du lever de chaise ou le hand grip qui mesure la force musculaire. Le test de lever de chaise est normal si la personne réalise 5 levées en moins de 15 secondes. Pour le hand grip, il est pathologique si inférieur à 16 kg chez la femme et inférieur à 26 kg chez l'homme. L'évaluation du retentissement mécanique est complétée par l'examen clinique des membres inférieurs à la recherche d'œdème et d'éventuels ulcères des membres inférieurs, conséquence d'une insuffisance veineuse et ou d'un lymphœdème. Ces pathologies peuvent également compromettre la mobilité et l'autonomie des personnes. L'examen cutané recherche des mycoses des grands plis, la présence d'un tablier abdominal ou suspubien et son éventuel retentissement fonctionnel doit également être noté. Enfin, le bilan des complications mécaniques comprend la recherche de signes cliniques évocateurs d'un reflux gastro-œsophagien fréquent au cours de l'obésité du fait d'une grande fréquence de hernie hiatale, remontée acide ou amère, douleur et ou brûlure rétrosternale, régurgitation alimentaire, tout inexpliqué.